Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Alors je vous rassure, je suis pas devenu un fan de l'art moderne, de l'art contemporain, j'aime pas du tout ce tableau, mais actuellement je suis pas chez moi et j'ai décidé, voilà, j'ai choisi un angle qui m'a semblé le moins mauvais dans l'appartement dans lequel je me trouve. Ceux qui me suivent depuis un certain temps s'en rappellent peut-être, mais je vous rappelle que j'ai été militant au Front National pendant presque 3 ans, à la base de la base, hein, j'étais colleur d'affiches. Cependant, j'ai rencontré des gens intéressants à ce moment-là, surtout parmi les couleurs d'affiches et donc la base. Et également, j'ai rencontré des gens qui pesaient un peu dans la structure Front National parce que déjà en 2014-2015, je faisais des vidéos dont certaines avaient un retentissement sur Internet. Ça m'a fait rencontrer, voilà, par réseau d'amitié et capillarité, excusez-moi, ça m'a fait rencontrer des gens qui avaient des responsabilités au FN. À l'époque, j'étais mariniste, je le suis resté jusqu'en 2017, jusqu'à ce fameux débat du second tour en 2017. Mais j'étais critique comme un militant peut l'être, pour améliorer le parti et pour améliorer, pour donner ses idées et faire en sorte que le parti ait plus de succès. Parce que je trouvais que la mollesse de Marine Le Pen, voire son silence en réaction aux attentats, notamment aux attentats de 2015, mais tous ceux qui ont suivi, en France, était problématique. Je dis voilà, je ne comprends pas. On a l'occasion de marquer un grand coup, de dire voilà, tous nos discours sont vrais, voyez-le, donc votez pour nous pour pas que ça se reproduise, tout simplement. Et à la fois du côté des gens qui sont encore d'ailleurs dans la structure RN, maintenant, le FN est devenu le RN, vous le savez, et aussi, du côté de la dissidence, on me renvoyait toujours, avec un mépris dont je me souviens encore, ce genre d'analyse bidon qui consistait à dire Marine Le Pen, de toute façon, est vue par le système et par les gens comme la candidate du combat contre l'immigration, c'est pas la peine de le rabâcher à chaque émission, il vaut mieux laisser... je me demande souvent ça s'accompagnait de gestes, ces analyses. Il faut laisser monter la sauce et se tenir discrètement, voilà, attendre notre tour et plutôt aller vers des thématiques qui nous amènent à notre électorat, comme l'économie, l'écologie, patati patata. Résultat, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui même? Eh bien, j'ai encore écouté Zemmour, je crois qu'aujourd'hui il était sur BFM, un camarade m'a envoyé un lien, j'ai écouté Zemmour, là j'étais en voiture une dizaine de minutes, comme d'habitude assez époustouflant. Certains jours un peu moins que d'autres, mais enfin globalement toujours d'accord et toujours enthousiasmant d'écouter Éric Zemmour parce qu'en fait on a l'impression de s'entendre à la radio, je pense que vous avez le même sentiment, et je me suis dit mais une fois de plus on voit ici tout le problème mental de la droite. La droite, on pense souvent que la droite perd parce que la gauche est très forte. C'est vrai que la gauche est forte, c'est vrai que la gauche milite, c'est vrai que la gauche nous censure, c'est vrai qu'elle nous fait des procès, etc., etc. Mais la droite a sa part de responsabilité. Et un des plus gros problèmes de la droite, que ce soit dans les partis eux-mêmes, d'ailleurs je pense que le parti LR a également péché de ce point de vue-là. Une partie des LR sont devenus mondialistes tout simplement par arrivisme et pour suivre le cours affreux du monde et de l'Occident, et l'autre en fait simplement des gens on va dire à la Nadine Morano sont tout simplement trop médiocres et ne comprennent pas comment attirer l'attention des Français sur le seul sujet qui compte. On a Éric Zemmour donc, je reprends le fil de ma pensée, qui débarque, il est en pré-campagne non officielle, il n'a pas annoncé qu'il allait être candidat encore, et il est déjà, selon certains sondages, à égalité avec Marine Le Pen, selon d'autres, devant Marine Le Pen. Et tout ça en un mois et demi. Donc, on a la preuve. J'en dis oui, Zemmour, un truc qui me fait rire aussi, c'est que les anti-Zemmour vont dire mais Zemmour, en fait, il buzz parce qu'il est tout le temps invité à la télé. Vous savez pourquoi il est tout le temps invité à la télé? Parce qu'il buzz, parce qu'il fait un audimat incroyable, même sur les chaînes de gauche, il va être invité régulièrement, mais parce que ça fait péter l'audimat. Pourquoi ça fait péter l'audimat? Parce que, ainsi que je le pensais, comme allait mon intuition il y a 5-6 ans, ça n'a pas changé. Quand vous parlez sans filet, bien, droit au but, droit dans les bottes, et en assumant du seul sujet qui compte, ce que Renaud Camus appelle l'éléphant du couloir, c'est-à-dire le remplacement de population
en vitesse accélérée en France et les problèmes qu'il cause au quotidien, les Français sont tout oui en réalité. Et on a cette suprême humiliation d'un Zemmour qui débarque, qui déboule comme un boulet de canon, en étant monodimensionnel. Il ne parle que de ça, et d'ailleurs il l'a assumé, encore s'il a dit je ne veux parler que de ça. Petite parenthèse, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais il y a un an dans un live, c'était Danny Live Matter, c'était le nom du live, j'avais dit ça, j'avais dit que tous les propos d'un candidat, à l'époque je pensais pas particulièrement à Zemmour, même si je le souhaitais, ça fait 2 ans en fait que je souhaite la candidature Zemmour, et d'ailleurs je vous montrerai bientôt une archive où en 2019 j'avais déjà dit que Zemmour serait le meilleur candidat, la réalité me donne raison. Bref, l'an dernier j'avais dit, dans un débat de second tour, le candidat de la droite nationale, Marine Le Pen, si Marine Le Pen, ou quelqu'un d'autre, doit tout ramener à l'immigration. Absolument tout. C'est exactement ce que fait Zemmour. Aujourd'hui, il a réussi à parler des gilets jaunes et en deux temps trois mouvements, a retombé sur ses pattes et a parlé d'immigration en disant que c'est ça qui bouleverse, c'est le cas de le dire, le quotidien des Français. Quelle est la conclusion de tout ça et pourquoi j'en fais une vidéo? L'intellectualisme est le cancer de la droite nationale. C'est un cancer. Un cancer, vous savez ce que ça fait en général? Ça tue. Voilà. Si les médecins n'interviennent pas à temps, et parfois même s'ils interviennent à temps, ça tue. D'accord? Ce qui nous fait perdre, en grande partie, c'est l'intellectualisme. Qu'est-ce que c'est l'intellectualisme? C'est un mot qui en soi fait peur, qui paraît trop intelligent peut-être pour certains d'entre vous qui ne sont pas des gens cultivés. Eh bien, c'est une dérive analytique qui ressemble à de l'intelligence, mais qui n'est pas de l'intelligence. Les gens confondent souvent intelligence et érudition. C'est-à-dire quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui a lu beaucoup de choses, c'est très bien, je veux dire, moi je valorise la culture, sauf que ça ne suffit pas. Quelqu'un qui n'est pas intelligent peut être cultivé, mais ses analyses vont être foireuses. Et ça, c'est le cas d'un certain nombre de leaders d'opinion qui se surestiment et qui sont donc surestimés par le public qu'ils envoûtent et qui en général n'est pas un public de qualité, et je tiens à le dire, désolé pour ceux qui les suivent. Parfois c'est encore pire, simplement quelqu'un qui est, ça c'est la tradition un peu bourge aristocrate de la France, c'est que quelqu'un qui est bien habillé, qui parle comme ça en prenant une certaine, voilà, très solennelle, qui prend son temps entre chaque mot, on a l'impression qu'il dit quelque chose de très sérieux. Sauf qu'il faut écouter, quelque part, les leaders d'opinion, on devrait les lire comme on lit un texte, sans écouter le ton, sans les regarder, sans voir s'ils portent un joli costume, sans savoir s'ils ont un nom à particules. Et on verrait à ce moment-là le vide complet de leur discours. Parce que ce qui m'était dit au Front National à l'époque, eh bien, c'est la même chose au sein de, je dirais, de ce qu'on appelle j'allais dire la fachosphère, mais à chaque fois que je le fais, on me dit non, on n'emploie pas ce mot, ça nous diabolise. D'accord. On va dire la dissidence, la nouvelle dissidence. Vous savez, c'est ces gens qui font entre 5 000 et 50 000 ou 100 000 vues sur Internet, qui sont considérés par les médias qui sont tous mis dans le même sac. Ça, on le sait, hein. Aux yeux des médias, Étienne Chouard et moi, c'est la même chose, alors qu'on sait très bien qu'il y a un monde d'écart. Mais bon, tous ces gens, pour beaucoup, en fait, ont un point commun, c'est que par refus de dire des choses simples, les choses simples étant considérées comme trop peu intelligentes, ce qui est une mauvaise définition de l'intelligence, l'intelligence, c'est notamment par exemple pour un penseur, formuler des choses vraies d'une manière qui soit compréhensible par un public. Voilà. Et on a, chez beaucoup de ces gens-là, eh bien, pendant des années, on a eu des faux discours, plutôt des vrais discours, mais faussement intelligents, qui donnaient l'impression que le réel était plus complexe que ce qu'il n'était en réalité. Et aujourd'hui, Zemmour ne baisse pas seulement la culotte du Rassemblement national, il baisse aussi la culotte d'une partie de la droite Internet, de la droite alternative, en disant « Eh, mais en fait, vos analyses, on s'en fout, mettez ça à la poubelle. Les Français, ils en ont marre de l'immigration. Les Français, ils veulent vivre entre Français. Et tant qu'on ne sera pas revenu à cette situation, tous les autres sujets n'auront aucune importance. » Poup, en 2 secondes. Ce que je dis, en grande partie, je ne suis pas une seconde en train de vous dire que Zemmour regarde mes vidéos et s'en est inspiré. Je dis qu'en fait, les personnes réellement intelligentes, quel que soit leur niveau culturel, en arrivent à la même conclusion que moi. Toutes ces analyses bidons qui alourdissent en fait la compréhension de la droite patriote, la droite Internet, par ceux qui ne la suivent pas au quotidien,
eh bien, explique pourquoi on n'est pas plus influent que ça. On n'est pas plus influent parce qu'on ne touche pas les gens, parce qu'on ne leur parle pas de ce qui les affecte au quotidien. Et encore, disant cela, vous pourriez me dire, mais on n'est pas obligé toujours de parler à la base, je dirais, au prolétaire français. On peut aussi se cultiver par pur plaisir intellectuel, tout à fait. Mais moi, je veux que la culture s'accompagne de discours de vérité. Si c'est pour avoir énormément de culture et produire ensuite une analyse qui est bidon, c'est pas la peine. Remarquez quelque chose avec les anti-Zemmour de la droite, même si ce sont des gens très différents, qui ont des défauts différents, et qui d'ailleurs entre eux ne peuvent pas se blairer, il y a un point commun. Il y a un point commun, regardez. Je vais prendre 3 anti-Zemmour. Jean Robin, Pierre-Yves Rougeron, qui est devenu anti-Zemmour. Il y a 3 ou 4 ans, il n'y était pas parce que Zemmour n'était pas aussi populaire. Donc c'est tout, hein. Ça s'explique simplement par ça. Rougeron a cette dérive justement de l'intellectualisme qui est toujours d'être là où on ne l'attend pas pour donner l'impression que son analyse est plus profonde que celle des autres. Donc maintenant Rougeron a clairement dit, il a pris son parti, il a dit qu'il fallait voter Bertrand parce que Zemmour n'est pas assez anti-Europe et donc pour battre Macron, il faudrait voter Bertrand, alors que Bertrand est moins haut dans les sondages que Marine Le Pen et que Zemmour 7 mois avant. Vous allez voir que Bertrand, selon moi, ne va faire que descendre. Dans une vidéo récente, à pleurer de rire d'ailleurs, Rougeron a dit qu'il fallait faire un front anti-Macron parce que Macron était la détestation anti-Macron, c'était une ligne qui rassemble. Ça rassemble tellement que Macron, il est à 26% d'intention de vote. Et Macron n'est pas François Hollande ni Nicolas Sarkozy. En réalité, il est populaire encore aujourd'hui. C'est bien ça le problème. Et une troisième personne que j'ai citée, c'est Henri de Lesquen. Jean Robin, Pierre-Yves Rougeron, Henri de Lesquen. Quel est le point commun? Une arrogance extraordinaire qui rend la vision de leurs vidéos soit à mourir de rire, selon l'humeur du jour, soit irritante, et qui en arrivent, c'est même pas qu'ils en arrivent à la conclusion, qui sont dans des analyses qui roule sur elle-même comme ça, comme un hamster qui roule comme ça sans fin dans une roue. Tout ça pour au moment clé, comme une élection présidentielle, ne pas appeler à voter pour le seul candidat qui veut mettre un stop à l'immigration. Voilà, et ben c'est ça le cancer de la droite. C'est les gens comme ça, c'est les gens qui pensent comme ça, c'est les gens qui sont influencés par ces fausses analyses déguisées en intelligence, en grande intelligence française. Il faut arrêter avec ça et voir les problèmes tels qu'ils sont. D'accord ? Il y a suffisamment de problèmes en France pour ne pas en inventer. Alors pour Jean Robin, c'est la Chine communiste. Pour Rougeron, en fait, tant qu'on sera dans l'Europe, on ne pourra rien faire. Bon, à part ça, la Pologne et la Hongrie sont en plein cœur de l'Union européenne. Ils font ce qu'ils veulent, ils ne prennent pas un migrant. Ils mettent des barbelettes de 15 mètres à leurs frontières, mais bon, à part ça, on ne peut pas sortir de l'Europe. Donc à chaque fois, des analyses qui d'ailleurs peuvent être démontées très facilement, c'est simplement que c'est un travail que personne ne fait. Voilà, vous allez dire, tiens, Conversano fait encore son clasher. Non. Conversano, en quelque sorte, se venge. Voilà. C'est Guillaume Fay qui fait Skyman vous venge. Eh bien, Conversano venge les jeunes, notamment de la droite française, qui en ont marre de ces discours barbants qui n'amènent nulle part. Comme je le dis depuis des années, comme je le répète, nos discours n'avancent pas parce que très peu sont ceux qui ont le courage de les dire nettement et comme ils doivent être dits à la télévision. Zemmour maintenant en fait partie, puisque d'ailleurs ce qu'il dit à l'heure actuelle est même plus radical que ce qu'il disait il y a 1 ou 2 ans. Il a bien préparé sa campagne en crescendo, et ça c'est tout à son honneur. Et je vous mets en garde vraiment contre cette tendance qui ridiculise aussi les rebelles que nous sommes censés être. Là je vous mets tout entier dans le camp national. Il faut qu'on serve à quelque chose. Si on n'a pas accès à la télé, mais qu'on a cette liberté que permet Internet, eh bien c'est pour produire des discours de vérité. C'est pas pour être plus chiant encore que France Inter, mais avec, je dirais, cette coloration de droite. Ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, moi je vous le dis clairement, j'ai plus plaisir à regarder Zemmour sur CNews qu'une grande partie des émissions que je vois sur des médias de droite alternative, qui sont censés être des amis, qui d'ailleurs entre parenthèses m'invitent jamais. On va en parler d'ailleurs demain, je fais cette vidéo pour vous annoncer ça aussi. Demain je serai invité, je le remercie, par Nicolas Faure dans son émission Nouvelle Vague,
sur sa chaîne Sunrise. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Donc là, j'y serai en qualité d'invité. Il y aura également Jean-Yves Le Gallou, que je serai ravi de retrouver. À un moment, on abordera, je pense, cette question. J'en termine là, voilà, pour ce sujet. On va de toute façon parler de Zemmour, Marine Le Pen pendant des mois. L'actualité le commande. Et je voulais vous dire également que le deuxième lien que vous verrez en description de la vidéo, eh bien, c'est un lien Odyssée, vers ma chaîne Odyssée, puisque je vais y produire une vidéo en fin de semaine, dans laquelle je parlerai de l'hypothèse d'une liste commune, on va dire, d'une candidature commune, Zemmour-Le Pen dès le premier tour. Pour moi, c'est une mauvaise idée, et je vais vous expliquer pourquoi ce week-end. Je vais le faire sur ma chaîne Odyssée, pour vous pousser à rejoindre ma chaîne Odyssée, tout simplement. Je vous l'ai dit plein de fois. Je suis obligé de vous forcer à changer de plateforme. Donc j'espère que vous me suivrez. Vous avez le lien, vous pouvez d'ores et déjà, vous avez 5-6 jours là pour préparer, créer un compte Odyssée, grâce auquel vous pourrez commenter ensuite les vidéos, sans censure, sans problème, puisque cette plateforme est sécurisée de ce point de vue-là. Donc faites-le vraiment, ça m'aide, ça m'encourage et ça permet de ne pas se retrouver à poil lorsque YouTube décidera de me dire au revoir. J'espère que vous avez bien compris la leçon. À l'avenir, ne tombez pas dans le panneau, d'accord? Avant de vous dire, moi, ce mec, il a l'air super intelligent. Essayez de mettre résumé sur papier. Quand vous voyez une vidéo, une conférence ou un live de ma part, hein, de tous les lives que vous regardez, essayez à la fin du live, suivez bien ce conseil, à la fin de la conférence, de noter les idées importantes que vous avez retenues des propos de l'auteur. Voilà. Quelle est sa thèse? Quels sont ses arguments? Disait-il la même chose il y a 3 mois? Confrontons cela à la réalité. Et vous verrez que quand vous ferez ça, et vous fermerez les yeux pour éviter d'être fakirisé, encore une fois, par ce genre de charmeurs de serpents, mais vous verrez qu'en fait, ils disent pas grand-chose, et quand ils disent quelque chose, c'est souvent faux. La raison pour laquelle beaucoup ne m'aiment pas à droite, c'est que j'ai pris des raccourcis. Voilà, les gens faisaient comme ça, des arabesques, pour dire un truc qui semblait pas clair. Et moi, souvent, sur des sujets clés, j'ai dit, ça, en fait, c'est ça qu'il faut dire. Ça, c'est ça qu'il faut faire. La solution A, elle est là. Et c'est pour ça que plein de gens me détestent. Et aujourd'hui, c'est pour ça que plein de dissidents à la con, voilà, ne soutiennent pas Zemmour et ont même un côté un peu méprisant quant à sa campagne, comme si eux servaient à quelque chose. Voilà, je voulais vraiment le dire aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois que demain, je serai chez Nicolas Faure sur sa chaîne. Je vous mets ça en description de vidéo et en commentaire. Et sur Odyssée, on se retrouve pour une vidéo inédite à la fin de la semaine. Ciao, ciao les amis, à bientôt.